J'ai envoyé des messages sur Facebook, sur sa page. Il me répond. Quand j'envoie, il me répond. Je dis, président, un jour vous serez président national du SDF. J'ai commencé à militer, je n'ai jamais changé de parti. Je n'ai jamais démissionné du SDF jusqu'à nos jours. De 90 à nos jours, ça fait plus de 30 ans. Bon, nous étions dans l'optique de venir voter aussi. Parce que pour nous, il est élégant, il est courageux. Quand on le voit parler, il s'exprime couramment en français et en anglais, parfaitement bilingue. Je m'appelle M. Mama Bouka. Je suis de l'extrême nord. Je suis de la circonscription électorale de Mora. Je suis militant du social-démocratique depuis de longues années. Je suis d'abord militant de la première génération. J'ai commencé à militer depuis 1990. De 1990-1991, j'ai donc eu ma carte d'adhésion. Ma carte d'adhésion, c'est le 8 août 1991. J'ai commencé à militer comme simple militant du quartier. En s'organisant, bien que pas autant, il n'y avait pas les médias comme nous sommes actuellement, parce qu'actuellement nous sommes autant numériques. Quelque chose qui se passe actuellement, on peut écouter depuis les États-Unis. Mais à notre temps, il n'y avait pas ça. Nous n'avons que les photos que Yashika, où les gens filmaient. Mais moi, je suis un auditeur du RFI. Je suivais régulièrement Radio France Internationale. Si on m'appelait même à ce temps-là, tantôt Christophe Bagouillet, certaines personnes m'appelaient Yves Roch, d'autres même m'appellent tout pour RFI. Donc, il y a aussi des gens qui m'appellent aussi Laurent Sadou. Il a dit, je suivais les actualités en 90 quand le chairman John Frondia a lancé le SDF à Bamenda. Je me souviens, je me rappelle très bien, c'était le 26 mai, le 26 mai 1990. J'étais à l'école, je faisais en ce temps la classe de 3e. Je faisais la classe de 3e au lycée de Kolofata. Nous avons des grands-parents qui ont grandi avec le courage, avec la bravoure. Ils nous ont demandé de militer dans ce parti-là. J'ai commencé comme ça à militer, simple militant du quartier, président des jeunes. Bon, nous on s'organise, parce qu'il n'y avait pas le média, on s'organisait en désignant les filles, les jolies filles. C'est-à-dire, on les gradait, on les dit, toi, tu es la plus belle fille du quartier. Mobilise les jeunes. Toi, tu es le plus beau garçon du quartier, mobilise les jeunes. En 91, j'ai pris ma carte d'adhésion le 8 août 1991. J'ai encore la carte là. En 92, il y avait des manifestations, le truc des villes mortes, parce qu'il y avait le truc de la démocratie, le multipartisme, ça va passer, ça ne passe pas. Je me rappelle d'une manifestation qui a été organisée à Mora. La jeunesse a commencé à tirer. Je dis voilà, ça c'est la cicatrice de la balle. Nous avons pris des soins traditionnels quoi. C'était juste des soins traditionnels, il y a quand même les impacts de balles là-bas. Bon, ça, je n'ai pas été handicapé ni infirme. Je n'ai jamais démissionné du SDF jusqu'à nos jours. De 90 à nos jours, ça fait plus de 30 ans. J'ai mes enfants qui sont actuellement militants du SDF, qui sont à Douala. Ils ont des grands-enfants qui sont mariés et continuent à militer. Des présidents des jeunes socialistes, c'est comme ça de temps en temps. J'avais un papa là, Moustapha Boutar, qui est un papa très dynamique. C'était un ancien soldat de l'armée tchadienne qui a commencé à me dresser parce que c'est lui qui me tenait par la main. Il était le président de la CE de Mora. Mais il jouait le rôle du coordinateur départemental. Parce qu'on allait à Kolofata, dans l'arrondissement de Kolofata, on arrivait dans l'arrondissement de Tokomere. C'est comme ça qu'il me dressait de temps en temps. Entre-temps, je deviens alors membre de la CE, de la circonscription électorale de Mora. Secrétaire de l'organisation de la CE de Mora. J'ai commencé en tant que secrétaire. On a organisé une élection. Je gagne, je deviens maintenant président de la circonscription électorale. J'ai fait 17 ans comme président de la circonscription électorale de Mora. 17 ans. Le coordinateur départemental étant déjà, il y avait un problème au niveau de la coordination du département de Mora. Il y avait un problème. Celui qui tenait la coordination était quand même celui le plus aisé parmi nous dans le département. Je ne sais pas comment il a été donc manipulé par le RDPC, mais il a démissionné. En ce temps, on m'a coopté comme secrétaire département à la coordination départementale. Je suis secrétaire à la coordination départementale. 4 ans après, on me coopte encore secrétaire régional du comité exécutif régional pour l'extrême nord. C'est là en 2023. J'ai été donc élu président régional. Parmi plus de 600 délégués, j'ai gagné tapis vert parce qu'il n'y avait pas de candidat. Le chairman Joshua aussi, l'honorable chairman Joshua aussi, pour la première fois, je l'ai vu. J'ai vu ces projets sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai envoyé le message comme par surprise. Je sais qu'il est militant de SDF. J'ai envoyé le message. Un temps, il est allé à Marois dans des meetings. Mais on ne se connaît pas. Je sais que j'ai demandé. Lui, ce monsieur-là, il est qui? On me dit qu'il est vice-président. C'était vice-président national, deuxième vice-président national. J'ai envoyé des messages sur Facebook, sur sa page. Il me répond. Quand j'envoie, il me répond. Je dis, président, un jour vous serez président national du SDF. Il a dit, nous sommes ensemble, maman. Il ne connaissait pas mon nom, mais il a dit, bon, peut-être il a lu mon nom sur Facebook.
nous serons ensemble, c'est comme ça. C'est en 2016, le temps pour moi qu'il est arrivé chez moi. Il y avait une équipe qu'on a envoyée à l'extrême, Gaston et Xavier, qui étaient allés pour la réorganisation des structures de base. C'est comme ça qu'ils sont allés. Nous avons pris attache. C'est la première fois que j'entre en contact directement avec le cadre national du SDF. Bon, en 2016, l'honorable Joshua aussi est allé. Comme ça, nous avons fait le tour. Il m'a même demandé qu'il a un ami en montagne, un chef qui est actuellement devenu le chef de Wouchila. Nous sommes allés en montagne parce que d'habitude, j'ai parti en montagne, j'accompagnais le fait Shermani John Frey. On allait en montagne parce qu'il y a une zone où il faut absolument accéder, il faut absolument grimper sur la montagne pour rencontrer. Parce que la montagne est habitée, il y a la population qui habite dans la montagne. En 2016, la première fois que le chairman Joshua aussi m'a remis sa carte de visite, il me dit, tu n'as pas ma carte? J'ai dit non. Parce que c'était dans la nuit, nous sommes arrivés à Tokomere. Après, nous sommes arrivés d'abord à Kolofata. De Kolofata, nous avons grimpé la montagne. À partir de la montagne, nous sommes redescendus. C'est-à-dire, lui, c'était une visite de courtoisie. Il préparait donc les élections. Après, donc, la mission de Xavier et Gaston. Ils nous ont laissé, ils ont une autre mission à Yaoundé. Ils nous ont laissé, ils sont partis. En ce temps, l'honorable Oshi venait par le Tchad. Il est allé au Tchad. Il était à Kousseri. Il rentrait par le Tchad. Parce que Kousseri, Mora, c'est la même route. Subitement, j'avais mobilisé toute une population. J'avais mobilisé la population à l'entrée de Mora. Les jeunes, les femmes, à l'entrée de Mora. C'était pas loin de la préfecture. On s'est communiqué au téléphone. Mais ce qui m'a surpris, ce qui a été étonnant, dès qu'il arrive à 20-15 mètres, il sort la tête. Il vient directement, il s'arrête devant moi. Dans la voiture, deux chauffeurs arrêtent. Je me suis dit que apparemment les avions et les garçons lui ont transmis mes images, mes photos. Parce qu'il était avec un homme en tenue. Dès qu'il a demandé au chauffeur gare, il a garé. Il a dit directement, maman, c'est comment? Il m'appelle par mon nom. J'ai dit, ça va, Sherman. Il me dit, on va où? J'ai dit, on part à Kolofata. Il me dit, on part à Kolofata. J'ai dit, on part à Kolofata. C'est-à-dire, le voyage de Kolofata était tellement dangereux parce que c'était dans une zone rouge. Dans les années 2016-2017, on ne blaguait pas. On part à Kolofata. J'ai dit, on va à Kolofata. On arrive d'abord, on entre en ville et la voiture passe d'abord à la résidence du préfet. Il a pris la carte, il a laissé la carte au vigile. C'est comme ça que nous sommes allés à Kolofata. Nous sommes allés à Kolofata. Entre-temps, j'appelais le PC de Kolofata. Il a mobilisé les gens devant la chefferie. Parce que là, à Kolofata, chez le chef de canton de deuxième degré, il a mobilisé les gens. Le PC, il y avait beaucoup de gens. Quand on partait, la route était en très mauvais état. Mais il avait quand même pris tous les risques. Je me suis posé la question, apparemment le type, si c'est quelqu'un qui est très courageux, qui est brave. Avec la situation de Kolofata, en ce temps, il y avait les kamikazes et autres. La rue, il y avait des rues étaient minées, il y avait des mines. Mais il a accepté d'arriver à Kolofata. Après, il me dit, on va où? J'ai dit, on retourne, on va à Ouchila. Parce que lui-même, il a dit que son avion, on va à Ouchila. C'est comme ça que nous sommes allés à Ouchila. Nous sommes revenus de Ouchila la nuit, des environs de 19 et 21. Il me demande encore, j'ai dit, on part à Tokomere. Allons à Tokomere. On arrive maintenant à Tokomere. On trouve le PC de Tokomere, on lui remet les cartes. C'est comme ça qu'on se sépare. Là, après, les élections pour l'investiture de l'élection présidentielle 2018. Puis, retour de Kolofata, nous avons fait escale à Mora. J'ai demandé qu'on arrive à la chefferie. Nous sommes allés à la chefferie, ce qui nous a surpris. Tous les quartiers étaient informés que nous sommes à la chefferie avec le président du SDF. Le futur président du SDF, parce qu'il n'était pas président national. C'est comme ça que toute la population est sortie avec une foule. Le chef du village même sort. J'ai encore la photo, il tient la main du président, il nous sort. Il dit, oh, tout le village est déjà acquis. Le chef m'a dit, quelqu'un comme Mahama n'a pas besoin de faire 2 heures du temps, 3 heures du temps pour obliger la foule. Et c'est vrai. Avec la stratégie que nous avons, désigner seulement les leaders, parce que pour faire la foule mobilisée, il faut seulement les leaders. Vous désignez les leaders. Un leader peut avoir au moins lui aussi 50, une centaine de personnes. Si vous avez déjà 20 leaders, dites à chaque leader de venir avec 100 personnes. 20 fois 100, ça fait combien? Ça fait plus de 2000. Donc, au congrès de Bamenda, la délégation de l'extrême nord, de la Damawa, la délégation du nord, il y avait problème. C'est-à-dire, les délégations des partis septentrionaux avaient problème. Il y avait l'autre, le sénateur Chiroma, qui était pour phobie. Il nous a manœuvré au téléphone, appelé téléphone, absolument il fallait choisir phobie. Bon, nous étions dans l'optique de venir voter aussi. Parce que bon, pour nous, il est élégant, il est courageux. Quand on le voit parler, il s'exprime couramment en français. Voilà, couramment en français et en anglais, parfaitement bilingue. Nous sommes quittés de Maroc, nous sommes arrivés ici, curieusement, arrivés à Bamenda. Nous constatons qu'il y a 2 camps. Un camp nous amène dans un autre hôtel et un autre nous amène dans un autre hôtel. Au moment où on était en train de changer comme ça avec phobie, sortait quelque chose. Il y avait Xavier et Gaston qui ont commencé à filmer. C'était devenu la bagarre entre Gaston, Xavier et contre Chiroma, le sénateur Chiroma. Mais comme la population est venue et que c'est le matin, il fallait, on a dit seulement à Phobie, donne-nous seulement ce que nous donne.
nous sommes entrés au palais de congrès, nous avons commencé, puisque plus de 80% de la délégation de SEMNAR avait voté. Comme ça, quand nous sommes sortis, nous avons commencé à faire la mobilisation élection présidentielle. Élection présidentielle 2018, nous sommes mobilisés pour les élections. Le dernier congrès ordinaire, je crois que c'est fin 2023, où il y avait un désordre au niveau du palais des sports, il y avait un grand désordre. C'est-à-dire un ancien président régional qui mobilisait ces gens pour venir soutenir. Et puis, nous qui sommes c'est-à-dire les loyaux, quoi. Moi, je dis que je suis loyal parce que je n'ai pas besoin que tu m'amènes peut-être un conteneur d'argent pour me faire place. Bon, tous les candidats ont fait le tour de l'extérieur, ont rencontré tous les présidents régionaux. Chewa est allé, il a rencontré tous les présidents, ils m'ont même appelé au téléphone. Quand ils m'appellent au téléphone, j'ai dit que je ne reçois pas les candidats. En tout cas, moi, parce que je me suis déjà affiché. J'ai dit, bon, les gens disent que c'est une province de données, même si en démocratie, il y a toujours, quand la démocratie ne colle pas, il y a toujours la violence, peut amener la violence. C'est comme ça que ça m'a venu, on a échangé, on a causé. Mais arrivé à Maroc, j'ai dit que le vendredi, je suis à la mosquée, je ne peux pas aller accueillir un candidat. Chewa arrive, il arrive à Ngaoundéré, il a été accueilli à Ngaoundéré, il arrive à Garoua, on lui dit que tu pars à l'extérieur, non, c'est mieux de retourner. Maman ne peut pas t'accueillir. À partir de Garoua, il est retourné. Donc moi, j'étais seul, on me dit que je n'ai pas reçu les candidats. Je n'ai pas, et même le président aussi, pendant sa campagne, n'est pas allé à l'extérieur. Parce que pour dire pas qu'on dise que vraiment là-bas que c'était acquis à lui. Nous sommes allés avant le congrès, mais pendant le congrès, pendant que les autres battaient campagne, partaient, moi je n'ai pas reçu un candidat. C'est comme ça que nous sommes arrivés maintenant au congrès, il y avait progrès, il y avait la bagaille, c'était même avec des armes, tout ça là. Par exemple, moi on ne peut pas m'intimider. Je fais des sorties quoi, les muscles, on ne peut pas m'intimider, c'est dans moi, c'est-à-dire c'est dans ma tradition, dans ma culture. D'ailleurs, sur le plan traditionnel, je suis comme ministre de la Défense dans mon pays. Donc, l'intimidation avec moi, ça ne peut pas passer. Le parti nous a envoyé l'argent pour donner aux délégations. Nous avons transférer l'argent à toutes les délégations là, de venir, d'avoir toutes mes parce qu'il y avait 6 délégués par CE. Tous les 6 délégués sont venus à Yaoundé. Malheureusement, certains ont voté là-bas, c'est tout. Mais ce qui m'a beaucoup surpris là-bas, le même jour, ils ont changé, ils changeaient les listes de délégués. Alors que moi, avant de déposer mes listes, toutes mes listes étaient contresignées avec un but de couleur verte. Bon, je peux même citer, il y a un secrétaire, une secrétaire qui était complice de ces gens-là. Ouais, je ne peux pas citer le nom, je me garde le droit de mettre pour citer ce nom, était complice parce que ce qui m'a surpris, ils remettaient les fiches, on remplissait les fiches des délégués le jour des élections. C'est là où j'ai dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais avec tout ça là, moi j'étais conscient à 100% que 15 candidats ne pouvaient gagner aussi. Aucun. Ils ont dit d'aller voter, mais aucun candidat ne pouvait gagner. Moi, je savais. C'est comme ça que certains ont démissionné, mais ceux qui ont démissionné après, ils m'ont envoyé même reçu par écrit. Ils disent, si vous revenez par écrit, il faut qu'on saisisse un issue de justice. C'est comme ça que les gens sont en train de revenir. J'ai été candidat aux élections législatives en 2002. J'ai été ensuite l'élection de 2013 pour les sénateurs. J'ai posé ma candidature. Au mois de septembre 2025, là, il fallait maintenant aller dans le Logon-Essari, faire en mission dans le Logon-Essari pour reconquérir, renouveler les structures de base là, parce qu'il fallait les renouveler. C'est comme ça que je suis allé à Koussiri. Nous avons échangé avec le départemental. Après ça, il fallait faire le tour dans tous les 10 arrondissements. J'ai commencé par le Logon-Birni. À Logon-Birni, j'arrive dans un arrondissement, je passe directement à la sous-préfecture. Après la sous-préfecture, je pars au niveau de l'Elekam. L'Elekam, on me dit, j'ai signé un papier. Voilà le représentant du STF. Logon-Birni, le même jour, j'arrive à Koussiri. C'était aux environs de 18-19 heures. Mon motoman me dit que non, il voulait me tester, on part à Goulfé. J'ai dit allons-y, on part à Goulfé. La nuit de 19 heures, on arrive à Goulfé parce qu'il pleuvait. On arrive à Goulfé à 22 heures. On dort à Goulfé. Goulfé, c'est une cinquantaine de kilomètres. On dort à Goulfé. Le matin, on quitte à moto toujours. On va à Blangois, 100 quelques kilomètres. De Blangois, on va à Makari. Makari, Darak. Darak, on était obligé de prendre la pirogue. On laisse la moto, on prend la pirogue. Darak, on revient à Photocol. Photocol, il est à Lifa, Zina. Et le dernier arrondissement, c'est Ouaza, puisque Ouaza n'est pas loin de Mort à 60 km. Donc j'ai fait les 10 arrondissements. Dans chaque arrondissement, je confirme la présence, le mandataire du SG au niveau de l'ECAP. D'ailleurs, grand monsieur au chef d'agence là, c'est quelqu'un de chez moi. Il m'a beaucoup aidé dans la tâche d'aller placer tous les représentants au niveau de l'ECAP, au niveau des sous-préfectures. C'est comme ça qu'il fallait donc renouveler les plaques. Il y a des arrondissements de CE qui n'ont pas de plaques. Parce que le schéma est arrivé, il fallait préparer les plaques, inscrire les plaques, il fallait donc acheter les drapeaux Cameroun région, imprimer les drapeaux du SG. Et tout. Les gens étaient
surpris. Même le président, celui qui avait mené les gens à la révolte d'Akoussi, il était surpris. Je suis allé chez lui rendre visite. Nous avons échangé. Il m'a dit que est-ce que tu auras les militaires? J'ai dit il n'y a pas les militaires comment? C'est après le même jour, 2 jours après, lui-même il a vu les images. Il a vu les images. Après le septembre, je crois. Le chemin rentre. Il revient donc en octobre. Il fallait faire le tour des 6 départements. Il est allé à Yagua, il est allé à Kayele, Mokolo. Il devait venir à Mora parce que Dieu programmé. Nous nous sommes mobilisés beaucoup. Mais au dernier moment, il a dit qu'il y avait le problème de la visite du président Paul Biya. Est-ce qu'il arrive demain? Est-ce qu'il arrive dans 2 mois? Ça a perturbé le programme. Étant à Mokolo, il part à Mokolo un peu dans la nuit. Il fallait donc le meeting de Marois. Il fallait le meeting de Marois. Quand on a organisé le meeting de Marois, le 4 octobre, c'est quoi le 4 octobre? Il a fini le meeting de Marois vers les environs de 16h, 17h. Mais à ma grande surprise, il m'appelle, il dit il va sur Mora. Le Minkom me dit que non, le chairman, j'ai dit que mais il est tard. Il dit que non, le chairman, même s'il arrive à minuit à Mora, il sait qu'il va trouver les gens. C'est comme ça qu'il m'a laissé à la place de fête, là où il avait tenu son meeting. J'ai été obligé de prendre la moto. Nous sommes venus avec le PC de Obogo. Arrivé donc à 3 km de Marois, j'ai tué la voiture du chairman et la voiture de son équipe de tournage. C'est comme ça que j'entre dans le véhicule. Il paraît que même les chauffeurs qui conduisaient l'équipe de tournage du chairman là étaient un peu... Est-ce qu'il peut trouver les gens ici? Nous sommes arrivés à Mora un peu vers 19 heures. La population, le PC a mobilisé les gens. Ils ont accueilli le chairman à 5 km de l'entrée de la ville, je crois bien. C'est comme ça, il y avait les tricycles, les motos, les véhicules. Nous sommes entrés en ville avec des klaxons, des couteaux. Avec un meeting où le chairman même a été obligé de grimper le véhicule pour tenir son meeting. Il y avait un caméraman qui me dit que là, alors c'est un meeting. Parce que lui-même, il avait peur. La fouille, il a vu. La nuit, c'était un peu difficile. Mais nous avons souhaité que son meeting devait passer dans la journée. Il devait lui confirmer lui-même que non, il y a plus là-bas. On a demandé les anciens militants du SDP revenir, il n'y a pas de problème. Même ceux qui sont chez nous, nous sommes en train de faire dans la région de Seno. Les anciens militants qui sont partis d'eux-mêmes là, ils sont partis, même s'ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. S'ils veulent revenir, ils reviennent. Parce qu'il faut qu'on nous forme une grande équipe. Et les élections de 2025, les élections présidentielles du 12 octobre, c'était une révolte. C'est-à-dire les gens ont révolté seulement. Mais il y a ceux qui sont même du RDPC qui ont voté là-bas, le FDC. Il y a même ceux qui sont parmi nous qui ont voté là-bas. Nous savons que c'était juste une révolte. C'est-à-dire les gens ont seulement voulu le départ de Bobo. C'était une vote sanction pour faire partie bien d'après ce qu'il dit. Mais malheureusement, même le candidat qui dit qu'il aurait gagné les élections, lui-même, il ne sert pas au Cameroun. Voilà le problème. Quand on est au front, on doit être au front. On ne peut pas être au front et être ailleurs. Et on peut changer de front, on peut dire qu'on est là-bas, mais il faut quand même qu'on est dans le périmètre du front. On ne peut pas quitter, aller ailleurs et qu'avec un silence, ça ne peut pas donner. Ce que je souhaite au chairman, c'est moi personnellement, en tant que président régional de l'Esseno, de me donner une possibilité, mais un moyen de faire un département qui est complet. Il faut complètement renouveler le département, le logo de Chari. Il faut qu'on me donne le moyen pour aller réimplanter les structures de base. Parce que j'ai demandé, dans mon rapport, c'est encore chez les EG, nous avons parlé de 2800 cellules locales qu'on doit implanter dans les chaînes. Et il faut l'inscription. J'ai donné aussi les chiffres 2 millions 515 ou quelque chose comme ça, inscrits après les dernières inscriptions là. Avec des chiffres détaillés aussi, que j'ai remis au EG. Donc, qu'on me permet encore, qu'on me donne les moyens de redescendre dans le Logo Nechari pour réorganiser les structures de débat dans le Logo Nechari, les 10 arrondissements. Il faut que je redescende dans chaque arrondissement pour réorganiser les structures de débat. C'est ça mon souhait.